Bonsoir et bienvenue à ce live de Norbeco France. Vous êtes avec Eva Belton, ma collègue, et moi, Desislava Nikodimova. Nous sommes enseignantes de la méthode Norbekov. Et nous allons vous proposer ce petit challenge de ce soir qu'on a appelé cap ou pas cap. Capable ou pas capable. Alors, capable de quoi et pas capable de quoi? Je vais commencer pour changer avec une petite histoire que vous pouvez peut-être trouver drôle, peut-être pas, mais essayez de capter l'essence de cette histoire. Un jour, dans un village, il y avait une jeune fille qui était un peu simplette d'esprit. Et à côté de ce village, il y avait une rivière, donc elle passait du temps assise au bord de la rivière. Et puis, par un hasard, elle a attrapé, un poisson d'or. Elle regardait ce poisson d'or, ne savait pas quoi faire avec, et puis, vous connaissez un peu l'histoire, le poisson d'or ouvre la bouche et dit « Oh, jeune fille, aie pitié de moi, s'il te plaît, rends-moi la liberté, je vais accomplir 3 désirs pour toi. Je suis un poisson magique, et je peux faire tout ce que tu veux. » Et puis la fille, elle regardait comme ça le poisson. Elle le regardait et puis elle a dit « Oh, poisson d'or, est-ce que tu peux me faire une grande oreille comme ça, comme l'oreille d'un éléphant ?» Le poisson d'or était un peu étonné, mais bon, il a accompli ce désir. Et puis la fille, hop, elle a eu une grande oreille. Le poisson d'or disait « Mais jeune fille, vous avez encore deux désirs, s'il vous plaît. Je vous écoute. » Et puis la fille disait « Mais est-ce que vous pouvez me faire la deuxième oreille aussi grande que la première ?» Voilà, instantanément, elle a 2 grandes oreilles. Et puis il reste un désir. Et puis la fille, le 3e désir, était « Poisson d'or, est-ce que tu peux faire un grand nez comme ça pour moi ?» Et d'un coup, elle s'est retrouvée assise là, au bord de la rivière, avec 2 oreilles énormes, avec un grand nez. Et le poisson, qui était très, très étonné de ses désirs, juste avant de partir, il était curieux, il a dit « Mais, jeune fille, pourquoi tu n'as pas demandé d'être intelligente, belle, riche, d'avoir le succès, le bonheur, tout, d'accomplir tes rêves ?» Et puis la fille, elle regardait comme ça, avec ses oreilles qui faisaient ce mouvement, avec son bras entier qui était dans le nez. Et puis elle disait « Oh, mais c'était possible de demander ça ?» Voilà les amis, ça c'est cette histoire, avec une fin un peu bizarre. Mais en effet, sous cette forme-là, on parle de nous. Parce que souvent, nous sommes dans nos limites, si vous voulez. Nous sommes dans la normalité. Nous sommes dans la norme. Nous sommes dans ce qu'est appelé, nous sommes comme tout le monde. Et comme tout le monde, ça veut dire que dans les savoirs qu'on a en nous, dans notre mode d'agir, dans notre mode de penser, dans notre mode de voir la vie, nous sommes formatés quelque part. Et l'histoire, c'est que on dit une fille simplette, mais en fait, ça c'est cette partie de nous qui est limitée. Mais l'idée, c'est que derrière, nous sommes ignorants de tous les miracles que nous pouvons accomplir, nous, par nos propres efforts, en changeant. Dans la méthode, dans le système de Norbekov, c'est un système en fait qui est composé de diverses pratiques, il y en a qui sont très anciennes, il y en a qui sont plus modernes, qui vont amener chacun à accomplir des miracles, comme si on était notre propre poisson d'or. Mais pour les accomplir, d'abord, il faudra le vouloir. C'est-à-dire, d'abord, il faut la volonté d'agir, la volonté de sortir de nos limites, la volonté d'aller faire autre chose que ce qu'on fait habituellement. Et l'histoire, c'est que très souvent, il y a des gens qui vont venir au système de Norbekov pour guérir ou pour rétablir la vue,
ou pour avoir un équilibre émotionnel, etc. Mais je vous pose la question. En fait, une question, peut-être que la réponse sera pour vous. Avant d'avoir un problème de santé, nous avons eu, avant ça, un climat qui était propice, en fait, à l'apparition d'un certain problème. Ce climat était fait de quoi? Vous avez une idée? En fait, c'était des conditions qui étaient là, qui ont permis, en fait, qu'une problématique surgisse. Donc, il y avait déjà nos habitudes, il y avait nos pensées, il y avait nos émotions, il y avait nos modes d'agir, il y avait l'hygiène de vie, l'alimentation, la relation avec les autres, la relation avec notre passé, etc., etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on a créé un jour a amené à un moment où quelque chose qui ne nous plaît pas se manifeste, soit au niveau de la santé, soit dans d'autres niveaux de notre existence. Donc, l'idée, c'est que pour revenir à la santé, eh ben, il faut s'adresser à tout ça et aller voir et changer ses composantes. Et Monsieur Norbekov nous dit, et ça c'est encore un stopper au niveau de notre conscience, il nous dit, mais il faut autant de force pour se rendre malade que pour guérir. Vous voyez, c'est kiff-kiff. Alors qu'en général, dans nos pensées, c'est que, oh là là, je suis tombée malade et il faut énormément d'efforts pour guérir. Non, les amis, c'est exactement la même force. Alors, je vais passer la parole à Eva. Je vais juste dire ça, que la méthode de Monsieur Norbekov s'adresse essentiellement aux problèmes chroniques de santé. La chronicité, ce sont en fait les problèmes qu'on traîne depuis des jours, des semaines, des mois, des années, et qui sont devenus comme une habitude pour nous. Chaque maladie chronique est une habitude adoptée par le corps. La mauvaise vue, c'est une habitude du corps aussi. Alors, je passe la parole à Eva. On va se passer comme ça la parole, comme on se passe la balle. Donc, Eva, à toi pour la suite. Merci, bonsoir à tous et à tous aussi, bonsoir, qui nous ont rejoints directement, qui sont sur Zoom avec nous. Hello à tout le monde. Et donc, pour parler de méthode Norbekov, le livre qui vous en dira bien plus encore que nous, mais dont je vous tirerai quelque chose dont je vais parler aussi, c'est La sagesse de l'âne ou comment se débarrasser des lunettes. Bien intéressant, surtout qu'ils sont intéressés par cette méthode pour la vue. Voilà, donc, et dans ce livre-là, Monsieur Norbekov, quand on parle de justement qui est cap ou qui est pas cap, j'ai beaucoup aimé, il a créé une petite échelle de classification des gens, ou plutôt des malades. Et il les a classés en deux groupes. Il les a classés, dites-moi si vous voyez bien, en simplets et puis en pédants. Donc les simplets, c'est quoi les simplets en premier? Vous le savez peut-être ceux qui étaient avec nous et qui avaient passé donc déjà nos stages ou lu le livre. Les simplets, c'est les gens, peut-être vous l'êtes, et donc vous n'avez pas besoin de nous parce que vous êtes en bonne santé. C'est les gens qui, en fait, tout va bien. On dit chez nous, le monde en petit bouton. En Slovaquie, c'est un petit proverbe qui veut dire, je ne sais pas quoi d'ailleurs, que tout va bien en fait, et que peu importe ce qui m'arrive, tout va bien, je serai toujours en bonne santé, et puis je peux me casser la jambe en étant à l'hôpital et penser que demain, je dois aller skier, d'accord? Et qu'il faut que je sorte de l'hôpital parce qu'il faut que je guérisse, parce que j'ai des trucs à faire, et je pensais déjà à plein d'autres choses que j'ai à faire, mais pas à la maladie. Donc ça, c'est les gens qui vont pas penser maladie, qui vont penser j'ai des choses à faire, la vie est belle, etc., etc., pour qui tout est beau, tout va bien et tout se passe bien. Donc c'est les gens qui sont peut-être même pas malades, qui sont juste bien. Et quand ils tombent malades, rapidement, ils peuvent rétablir. Donc, ceux-ci, on peut dire, on les appelle pendant nos stages aussi les vainqueurs. Oui, ils guérissent vite, ils rétablissent rapidement. Et puis, le deuxième groupe, Monsieur Norbekov l'a séparé en plusieurs sous-groupes, vous voyez, en plusieurs sous-catégories. Et donc, la première sous-catégorie, c'est les personnes pour qui, je ne sais pas si vous le voyez bien, pour qui guérison est le seul objectif de la vie. Donc, c'est le premier groupe. Maintenant, je vous invite un petit peu à réfléchir avec nous pendant que je parle. Donc, bon, est-ce que vous êtes déjà simplet? Est-ce que vous êtes déjà simplet? Vous pouvez me faire signe de main. Oui, je suis là, je suis pas malade, tout va bien. Oui, Christian, super.
Ou est-ce que peut-être il y a un petit peu d'autres choses aussi, hein, parce que nous ne sommes pas que noirs ou blancs, nous sommes peut-être un petit peu de ça, mais il y a peut-être aussi un peu de ça et un peu de ça. Hein. Il y en a un peu en chacun de nous, il y en a en moi aussi, hein, je ne vais pas le cacher. Ou peut-être qu'on l'a été un jour aussi. Donc le premier groupe, c'est ceux qui ont seul objectif pour eux dans la vie, c'est guérir. Donc j'ai une maladie, il faut que je guérisse, il faut que je guérisse, il faut que je guérisse. Et ça s'arrête là. C'est le seul objectif de leur vie. Et après, une fois qu'ils guérissent, vide. Il n'y a plus rien parce que j'ai guéri. Donc, après, comment est-ce que je vais guérir puisqu'il n'y a rien derrière? Donc, alors que je pourrais avoir des rêves de gagner des millions, de faire ci, de faire un tour du monde, etc., ce qui le motiverait peut-être mieux de guérir. Mais non, il n'y a rien. Il y a juste cette maladie et le souhait donc de guérir de sa maladie. Après, il y a donc le deuxième groupe qui éprouve plaisir à être malade, qui se plaignent, vous en connaissez sûrement beaucoup, qui accusent le destin, oui, mais je suis malade, mais c'est dû à ça, c'est la société, c'est l'alimentation, c'est le stress du travail, nanana, etc. OK? Troisième groupe, c'est les personnes qui se sentent mieux quand éventuellement ils sont malades et les autres se sentent mal par rapport à eux, d'accord? Oh, j'ai mon cancer, et tous les autres, ils me plaignent aussi, ils se sentent pas bien par rapport à moi. Donc moi, je me sens quand même un peu mieux en voyant que les autres, ils vont moins bien que moi, d'accord? Donc troisième groupe. Et quatrième groupe, c'est les petits vampires qui exigent par leur maladie, mon cancer, ma myopie, mon diabète, de l'attention, de l'amour, de la compassion des autres. Est-ce que vous les avez autour de vous dans votre entourage ou peut-être vous en faites un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu partie, hein? Non, pas tout le monde, mais peut-être un petit peu ou certains. Ceci n'est pas du tout pour vous blâmer, pour vous culpabiliser, non, loin de là. C'est juste déjà la première chose, c'est prendre conscience où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement, parce que oui, il se peut qu'à certaines périodes de notre vie, on a un petit problème de santé ou peut-être qu'on n'en a vraiment pas du tout, mais je porte quand même des lunettes. Donc, si je porte quand même des lunettes, il y a peut-être un petit souci quelque part. Est-ce qu'il est psychologique? Est-ce qu'il est au niveau du corps? Pourquoi j'ai besoin de ces béquilles sur mon nez pour bien voir? Vous voyez? Donc, peut-être il y a un déséquilibre quelque part à régler. Donc, pourquoi je les porte alors que je suis en bonne santé, alors que je suis simple? Hein? Donc, je pose la question comme ça. Il est bien déjà en premier se dire vraiment, se poser la main sur le cœur, se dire, ah ouais, il y a un petit peu de ça en moi. Ah ouais, il y a peut-être aussi ça. Et maintenant, à partir de là, dès que j'ai pris la conscience, je peux commencer à travailler avec. La deuxième chose que je voulais vous mentionner, c'est de quoi je parle aussi, Monsieur Norbekov, et de quoi nous parlons en stage. Donc, la chose importante à comprendre, j'adore comment il est assez direct, Monsieur Norbekov, quand il parle aux gens, quand il mesure pas, il pèse pas forcément ses mots ni dans le livre. Des fois, ça vexe les gens, des fois, ça les réveille. Moi, ça m'a carrément boosté, ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour dire, mais allez, bouge-toi. Mais c'est comme ça, c'est ce qu'il dit. Mais il y en a qui se sentent vraiment touchés, qui se sentent mal à l'aise parce que oui, il a touché vraiment ce qu'il y avait, ils étaient très susceptible et il a vraiment touché tout ce qu'il fallait de bien. Donc maintenant, de quoi je voulais vous parler. Donc le petit schéma de malade chronique. Vous voyez pas, vous regardez pas tellement cette flèche encore pour l'instant, d'accord? Donc comment se comporte le malade chronique? Il est juste là. Je l'ai bien dessiné, hein, la tête en bas, la colonne vertébrale, pas très heureux, pas très joyeux, voilà, avec sa myopie, avec sa presbytie peut-être aussi, bon, son diabète, avec ses articulations en vrille. Bon, je ne vais pas continuer. Hein. Et donc, celui-ci, il a une maladie. Quand on a une maladie, dans la plupart, dans le monde d'aujourd'hui, on fait quoi? On va voir le médecin. Nous sommes d'accord, dans la plupart, on va voir le gentil médecin qui va étudier, qui va faire un diagnostic. Et donc, on va attendre une solution de sa part, n'est-ce pas? Donc, on attend une solution. S'il est super bon, il trouve une solution, il nous donne un cacheton, des pilules, il nous dit quoi faire et puis nous avons le résultat. Peu importe, bon, il est super bon, même si la maladie est grande, il nous sauve, on a le résultat, on est guéri. Super.
puisque j'étais là comme ça, mais j'ai mon résultat. D'un coup, il m'arrive quoi? Puisque j'ai déjà mon résultat, j'ai la confiance dans le médecin, j'ai la confiance dans sa méthode, dans la médecine aussi, dans la pharmacie, si vous voulez, dans tout ce qui incluait donc ma guérison. J'ai la confiance, oui, en moi, ça sera peut-être un peu moyen, mais j'ai la confiance surtout dans ce professionnel. Je reviendrai la prochaine fois aussi. Après, qu'est-ce qui se passe aussi? Bah, du coup, je commence à me sentir mieux, donc je suis un peu plus joyeuse, je commence à sourire, je commence à bien me porter, je suis droite, nanana, je suis heureuse. Et donc, c'est là où je me mets en action. Vous voyez, donc, ça continue à peu près comme ça, jusqu'au bout où là, je peux enfin me mettre en action, parce que je me suis guérie, j'ai acquis de la confiance aussi dans les autres surtout. État d'esprit a changé, l'esprit a changé. Je souris et j'ai ma posture qui est droite, la colonne vertébrale est droite, je suis souriante et tout va bien. Mais ça, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux duquel ce malade chronique, il finit jamais. Parce qu'à la prochaine maladie, vous pensez qu'il va faire quoi? Bah, il revient au point de départ. Peut-être vers le même professionnel, peut-être vers un autre, mais il viendra chercher l'aide à l'extérieur. Il ne va pas le chercher en soi. Donc, ceci est, donc, d'après M. Norbekov, le schéma de malade chronique. J'aime bien parce que dans son livre, il les appelle aussi malade chronique ou singe à lunettes ou éternel insatisfait. Vous voyez un petit peu comment il peut s'exprimer. Singe à lunettes, j'ai bien aimé. Et donc, nous, à nos stages, quand on enseigne aux gens cette méthode pour qu'ils travaillent sur eux-mêmes, nous sommes ici et nous le faisons à l'envers. Vous voyez, donc on commence ici et on finit par les résultats. Tout heureux, content, mais on a déjà commencé par action, par la bonne posture, par le sourire, l'état d'esprit, la confiance et le foi, à la fois en soi. Et ensuite, on acquit le résultat. Mais nous avons travaillé sur nous-mêmes, nous comptons sur nous-mêmes et sur les capacités de notre corps qui sont énormes pour pouvoir auto-rétablir toutes les fonctions de notre corps, la vue inclus. La vue, c'est juste une partie visible de l'iceberg. Tout le reste, éventuellement, on voit, on ne voit pas. Donc, vous voyez un petit peu déjà, vous avez pu voir avec moi les différents groupes. Donc, les malades classifiés d'après M. Norbekov et qu'est-ce qui est d'après lui le malade chronique et comment on devrait faire éventuellement, donc faire l'inverse de malade chronique. Et cet état d'esprit, c'est ça ce qui est l'essentiel et c'est la base même du système de cette méthode qu'on enseigne aux gens. Parce que les pratiques, c'est super, c'est génial, il y en a des tas. Il y en a des tas dans plein d'autres méthodes. Mais ce qui est spécifique dans celle-ci, qu'on va y rajouter le travail sur soi, sur ses émotions et le travail sur cet état intérieur. C'est ça ce qui fait qu'on peut aller plus vite. C'est ça ce qui fait qu'on peut réussir à le faire parce que ça nous appartient à nous. Et comme ça, c'est vous qui êtes créateur de ce qui vous arrive et vous n'avez pas forcément besoin de l'aide de l'extérieur. Vous pouvez, il fait rappel bien sûr, mais vous n'êtes pas tellement obligé parce que vous savez déjà très bien comment vous vous débrouillez. Bon, tout ça, c'était pas forcément, c'était pour vous faire réfléchir, prendre conscience aussi pour se dire honnêtement où est-ce que j'en suis à peu près, comment est-ce que je me comporte par rapport à mes petits soucis, problèmes de santé peut-être et autre chose qui m'arrivent dans la vie. Pas forcément pour vous culpabiliser, parce que déjà, de un, nous sommes gentils avec des Sislava, hein mais aussi parce que nous sommes conscientes que c'est un petit peu comment nous sommes, c'est le résultat de ce qui nous entoure, de nos parents, de la société, de notre éducation et tout ça. Et puisque s'il y a personne dans votre entourage et dans votre vie qui vient vers vous et qui vous dit c'est possible, par exemple, de rétablir la vue, comment vous voudriez le savoir? Comment vous voudriez ou vous pouviez changer votre comportement, votre état d'esprit ou savoir s'il y a personne qui vous dit, ils vous disent va voir l'ophtalmo, va voir l'orthoptiste ou je sais pas, mettre tes lunettes et c'est tout ce qui existe parce que vous n'avez jamais vu personne heureux courir dans les roues. Ah, j'ai rétabli ma vue, je porte plus de lunettes. Vous les avez déjà vus, moi non. Ni sur le toit, ni ailleurs. Ils sont bien silencieux. On ne sait pas. Et on ne le crie pas de partout. Vraiment, je ne sais pas s'ils sont timides, s'ils veulent garder ça pour eux ou ils pensent qu'on ne leur croirait pas qu'ils ont réussi par eux-mêmes.
Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va pas vous culpabiliser, dire t'es méchant, t'es bête, t'es ci et ça. Mais c'est juste commencer à prendre conscience et maintenant que vous auriez déjà information, que vous pouvez, vous êtes capable de, ben, comme la petite fille au début, on va pas attendre les diverses choses qui nous arrivent avec le nez, les oreilles et tout ça pour se dire, ben, je savais pas que c'était capable, c'était possible, hein. Parce que c'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est possible que c'est impossible. Et c'est là où je vais un petit peu me taire et je vais redonner la parole à Desislava pour qu'elle nous dise encore plus sur les pièges peut-être à éviter pendant notre pratique et pendant le travail sur soi-même. Allez. Oui, mais avant ça, je voudrais... Ah oui, vous vous sentez pas concerné par ce discours. Oui, Christian, c'est possible. Mais justement, je voulais poser une question à vous tous. Essayez juste de vous intérioriser un petit instant et réfléchissez. Il y a différents domaines dans notre vie, d'accord? Il y a notre corps, il y a la santé, il y a la famille, il y a le travail, il y a, je sais pas, les finances, la créativité, etc., etc. Essayez de voir un peu dans quelle zone vous êtes satisfait de votre vie et dans quelle zone il y a encore à désirer. Vous n'êtes pas obligé de nous dire, bien évidemment, mais soyez sincères avec vous, hein, parce que souvent, quand on va dire des choses devant les autres, parfois on va paraître, hein, on va pas être sincère parce qu'on se protège d'une certaine façon. Parce que peut-être l'opinion des autres compte et on va pas dire ah dans tel domaine je suis nul, j'arrive pas. Essayez de voir quelles sont les zones de votre vie qui demandent d'être améliorées. Là où vous souhaitez aller. Pendant que je parle, essayez vraiment de capter pour vous. Pourquoi je vous donne en fait cette chose-là comme sujet de réflexion? Parce que les mêmes principes qui sont utilisés pour améliorer la santé sont utilisés aussi pour améliorer les autres domaines de la vie. Parce que l'homme est inséparable en soi-même. Vous voyez, on ne peut pas mettre la santé d'un côté et le bonheur de l'autre. On ne peut pas mettre la famille là quelque part et puis le boulot je ne sais pas où. Nous sommes là tous parce que on veut le bonheur dans la vie, n'est-ce pas? Qui veut être heureux, hein? Nous tous, n'est-ce pas? Mais si je vous demande, peut-être que nous aurons, en tant que définition du bonheur, des choses en commun. Peut-être que nous aurons des choses différentes dans notre définition du bonheur. Et l'idée, en fait, derrière cette méthode, c'est un système, en fait, il l'appelle plutôt le système de Norbekov, c'est l'approche globale vers l'humain. Parce que l'humain, ce n'est pas que le corps. L'humain, il a aussi des émotions. L'humain, il a des pensées. Et l'humain, il y a aussi une verticalité. On a un esprit en nous. Et s'il y en a un des 4 secteurs qui souffre, qui n'est pas équilibré, les autres 3 aussi le ressentent. Et quelque part, notre bonheur n'est pas complet. Et l'idée, c'est de voir aussi, mais en quoi, où je dois m'améliorer. Est-ce que c'est au niveau du corps physique? Est-ce que c'est au niveau de mes émotions, de mes sentiments, de la façon dont je vis la relation avec les autres? Est-ce que c'est au niveau de mes pensées? Rien que les pensées, mais quelles pensées j'entretiens jour après jour? Vous savez, je me rappelle pas les chiffres exacts, mais il me semble qu'il y a autour de 80% des pensées qu'on répète tous les jours. Sauf que ça se passe un peu de façon automatique. Et les sages de l'Orient, en fait, où la médecine est quand même millénaire, nous disent que les émotions et les pensées sont aussi matérielles. Il n'y a pas que le corps qui est matériel, mais il y a aussi les émotions et la pensée. Certes, c'est une matière beaucoup plus subtile, mais qui précède les manifestations au niveau du corps physique. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est largement utilisé dans la médecine chinoise, dans l'Ayurveda et toutes les médecines ancestrales. Prenez comme exemple l'acupuncture. Sur quoi on agit à travers l'aiguille? Sur l'énergie.
Mais qui dit énergie, ça veut dire aussi, si on se pique quelque part avec une aiguille, on va peut-être modifier une émotion aussi. Et Monsieur Norbekov ici nous propose une méthodologie qui est très simple, qui est accessible, qui est à la portée même à des enfants, il y a des stages d'enfants aussi, qui va permettre à chaque personne de réguler son monde émotionnel, d'aller analyser son monde de la pensée, d'aller voir au niveau du corps qu'est-ce qui se passe, d'aller voir dans son futur, dans le sens, mais j'ai envie d'aller vers quoi? J'ai envie d'obtenir quoi dans cette vie? J'ai envie d'accomplir quel rêve? Quel objectif? En même temps, si par exemple nous, si on a une approche comme en entreprise où on va fixer des objectifs, on va faire les coordonnées avec les autres objectifs, et c'est-à-dire que si ça reste purement technique, c'est bien, mais c'est juste un côté de nous. Parce que si derrière ce n'est pas nourri par nos désirs, par nos émotions, ça va rester un chemin vide. Et en même temps, nous pouvons avoir des énormes rêves qui sont superbes, mais si on n'a pas la force physique d'accomplir cela, ça sert à rien. Et nous, on est des éternels insatisfaits, on est des gens en fait on va être dans la frustration. Et ce qu'il faut comprendre tout de suite, c'est la santé, ce n'est pas un but en soi. La santé, c'est une ressource. Et en fait, quand on a une bonne santé, ça nous aide d'avoir une qualité de vie. D'accord? On peut avoir des lunettes, on peut avoir différentes choses, hein, et ça peut ne pas tellement nous perturber, si vous voulez. Mais soyez honnête, posez-vous la question, est-ce que j'ai une qualité dans ma vie où je pète la forme, où j'ai de l'énergie, où je dors bien, où je suis bien avec mes proches, je suis bien avec mes collègues? Toute cette question, d'accord? Posez-les. Et Monsieur Norbekov, il dit que son système, en fait, il est en partie issu du monde des arts martiaux. Et dans le monde des arts martiaux, il y a une chose inévitable qu'on doit mettre en route, c'est notre propre volonté. Si on n'a pas la volonté, c'est-à-dire si on ne se met pas à cheminer, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Et pour ça, il dit que il n'y a pas tellement de gens qui cheminent sur ce chemin parce que c'est le chemin de l'homme fort. La plupart des humains, ce n'est pas un jugement, c'est simplement un constat. Regardez autour de vous. On cherche la facilité. Obtenir quelque chose, mais sans faire l'effort. D'accord? Avoir la santé, mais sans faire l'effort. Gagner quelque chose, mais sans faire l'effort. À l'époque, il y avait le grand médecin persan Avicenne, hein, qui a conditionné aussi la médecine en Europe pendant 500 ans, tellement il était doué. Et lui, ça on le dit tout le temps parce que c'est vraiment parlant. Quand quelqu'un allait le voir pour dire « Oh grand médecin, guéris-moi, guéris mon âme, guéris mon corps, aide-moi », ce médecin lui disait « Je vais t'aider à une seule condition. Nous sommes trois. Il y a ta maladie ou ton problème ou ta faiblesse. Il y a moi, le médecin, et il y a toi au milieu. Il faut que tu choisisses de quel côté tu vas te ranger. Si tu fais un pas vers ta maladie, vers ton problème, vers ta faiblesse, et tu me laisses gérer seul, vous êtes deux, et moi je suis un seul contre vous deux. Je ne peux pas gagner contre vous deux. Par contre, si tu fais un pas vers moi, toi et moi, nous sommes deux contre ta faiblesse, maladie, etc. Et nous pouvons gagner. Et d'ailleurs, ce grand médecin, qui était vraiment un phénomène absolu, il ne prenait jamais un patient qui ne luttait pas lui-même pour sa propre santé. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans notre façon d'appréhender en fait la santé, on est souvent, c'est pas forcément notre erreur, notre faute ou quelque chose de comme ça, c'est une habitude. On se laisse entre les mains d'un tel thérapeute, alors que là, le thérapeute, c'est vous. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cours? Il y a 10 voies de santé.
10 voies. Une des voies, c'est la gymnastique articulaire, qui va concerner toutes les articulations du corps, inclus la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale, elle est au centre de la santé. C'est un axe en nous. Il y a diverses pratiques méditatives où on va travailler sur des techniques particulières, où on va générer de la chaleur ou de la fraîcheur au niveau du corps. Par exemple, ça c'est la technique de base pour entraîner notre système cardiovasculaire, les capillaires, les veines. Du coup, en entraînant les capillaires, on va faciliter le travail du cœur. Il y a des techniques, en fait, il y a une de voies, on va faire le gym respiratoire, on va faire la gymnastique de notre imagination. Pourquoi? Je vais vous prier aussi maintenant d'imaginer que devant vous, il y a une tranche de citron. Imaginez qu'il y a une tranche de citron devant vous. Et vous imaginez que vous la mettez en bouche. Et vous la mastiquez, cette tranche du citron. Qui est acide, qui est juteuse. Essayez vraiment de vous rappeler. Et créez par l'imagination vraiment tous les détails de ce citron. Et je mâche et ma bouche se remplit de jus. Et il y a peut-être l'odeur de ce citron. Et j'avale à un moment donné. Et là, je vais vous poser la question. Est-ce que certaines parmi vous ont eu plus de salive au niveau de la bouche? Qui a eu plus de salive? Voilà, merci. Vous levez les bras. Et puis les gens qui sont dans le chat aussi, vous pouvez aussi noter. Est-ce que quelqu'un a ressenti le goût acidulé ou le parfum du citron? Oui, il y en a qui ont ressenti cela. Alors que là, il n'y avait pas un réel citron, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'un réel citron. Mais notre imagination a ce pouvoir sur notre corps physique. Nous avons imaginé quelque chose, le corps réagit immédiatement. On peut utiliser ce phénomène au profit de la santé ou au profit de la maladie. Et ça, c'est notre choix. Parce que si jour après jour, je pense, par exemple, oh, mon corps il est gros, oh, je suis laide, oh, mon bras il est nul, ah, ma jambe elle est je sais pas quoi. Si j'entretiens, un jour il aura un problème à ce niveau, un problème purement physique. Et vice versa, plus vous générez des pensées qui vont générer des images de santé, plus vous vous mettez du côté du médecin. Deuxième chose, les émotions, les amis. À votre avis, est-ce qu'ils sont en lien avec la santé, les émotions? Si vous pensez que oui, levez le bras. Voilà, la réponse évidente. C'est une évidence. La seule chose, c'est que parfois, nous sommes submergés des émotions et on ne sait pas comment les gérer. Surtout quand il y a une accumulation ou une répétition ou si ce qui génère l'émotion, en fait, si c'est le voisin qui nous dérange depuis 5 ans et que la moindre poussière qui vient de lui nous fait exploser, mais comment on fait? Le problème avec les tempêtes émotionnelles, c'est que ça influence le corps immédiatement au niveau de sa biochimie, au niveau de sa physiologie. Donc, si on va générer des émotions qui ramènent tout le temps comme des poisons, si vous voulez, j'ose dire même ce mot, au niveau de notre milieu intérieur, mais comment on fait? Justement, on va s'occuper de cette maîtrise émotionnelle à travers le corps, toujours à travers le corps. Parce que ça, c'est une clé aussi. Nos émotions, c'est une clé. Ça, c'est une grande, comment dirais-je, un grand point fort de la méthode de Norbekov. Vous voyez, l'émotion, c'est comme un cheval qui a la fougue, qui a la force. Et si on attelle ce cheval-là, si on le maîtrise, il va nous amener là où on veut. Donc, on va apprendre comment, avec l'énergie de nos émotions, nourrir l'énergie de nos cellules, l'énergie de notre corps, l'énergie de nos yeux. Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des milliers d'années. Et nous, aujourd'hui, on a accès. C'est simple. Ce sont des techniques simples. Ce sont des techniques, en fait, volontaires, mais qui vont agir sur notre subconscient.
Et ça, c'est vraiment, vous savez, les choses, je dirais, fortes, efficaces, sont des choses simples. C'est jamais très compliqué. Et justement parce que c'est pas très compliqué, eh ben, notre mental, il pense que c'est pas efficace. J'ai une question pour vous. À votre avis, quel est le moteur de progrès technique chez l'humain? Quelle est la partie de l'humain, quel côté de l'humain fait qu'il y ait un progrès technique? Vous pouvez m'écrire dans le chat ou brancher votre micro, juste nous dire. Vous avez une idée? Alors, j'attends. Oui, Marie. Votre micro, par contre, la créativité, une variante, Marie? Il me semble que le progrès technique, il vient pour répondre à des besoins, Quel besoin? à des innovations, je sais pas, enfin, les innovations, elles viennent parce qu'il y a des besoins. Il y a un seul besoin, en fait. Bien sûr qu'il y a des besoins. Il y a des besoins diversifiés. Oui. En fait, je vais vous donner la réponse de Monsieur Norbekov et essayez de voir est-ce que ça vous va ou pas. Il dit en fait, le moteur du progrès technique, c'est la paresse, les amis. C'est l'envie de ne pas faire nous les choses, d'avoir des appareils pour tout. Et vous savez à quel moment l'humanité a commencé à devenir obèse? Vous savez? C'est très précis en fait dans le temps. Et c'est très net. Il y a plein de statistiques à ce niveau-là. C'est quand a été inventé en fait le télécommande de la télé. Télécommande de la télé parce que on reste dans le semi-coma et puis on change, on zappe toutes les chaînes, on bouffe le chips, etc. Alors qu'imaginez si vous n'avez pas de télécommande, vous êtes obligé de vous lever, d'aller jusqu'à la télé, d'utiliser le doigt magique et puis de revenir. Certes, on va regarder beaucoup moins, on va être beaucoup moins inerte. Ça, c'était juste pour faire une petite diversion, mais pour vous dire aussi que le désir de ne pas agir, c'est aussi un piège. Parce que parfois on se laisse aller, parce que parfois on est trop fatigué pour changer quelque chose. Oh oui, j'ai mes lunettes, alors bon, tout va bien, j'ai pas envie de changer. Ok, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, soyez honnête avec vous, est-ce que je suis pas dans cette piège de l'inertie, dans cette piège de la paresse, où je remets tout à plus tard, tout à demain, tout pour la vie prochaine. D'accord? Ça, c'est donc il faut agir, mais pas bêtement, en connaissance de cause. Et il y a tellement de choses à dire. Je vais pas trop vous, comment dirais-je, trop vous charger au niveau du mental. Mais pour aller vers l'avant, la première chose importante, c'est avoir la motivation. Pourquoi j'ai besoin d'être en bonne santé? Qu'est-ce qui me pousse d'être en bonne santé? Est-ce que c'est son? Et ça, c'est quelque chose qui vous regarde. Ça, c'est quand je m'assois et quand je m'intériorise et quand je regarde au niveau de mon cœur, au niveau de mon âme, et quand je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir dans cette vie? Est-ce que j'ai juste envie de bosser pour gagner des sous, pour avoir de quoi manger, pour après boulot, c'était quoi, boulot, dodo, métro, et tout le temps faire ça? C'est pour ça que je suis née. C'est ça que j'ai envie de faire, ou j'ai envie d'autre chose. C'est pas un truc grandiose, c'est peut-être des petites choses humaines. Et qu'est-ce qui me pousse de l'intérieur? Pourquoi j'ai besoin de ma santé? D'accord? On vous invite à vous poser cette question. Et bien sûr, dans la méthode, on travaille énormément sur la vue, parce que c'est dommage qu'il est parti, Christian. Mais bon, effectivement, si ça ne le concerne pas, il s'est respecté, il est parti. C'est bien aussi de se respecter. Mais la vue est en lien direct avec la santé, et de la colonne vertébrale, et du foie, et des tissus en général. D'accord? Il n'y a rien qui est à négliger dans le corps. Eva, je te passe un peu la parole parce que j'ai un peu pris tout le temps. Mais c'était pour vous titiller un peu, d'accord? Pour réfléchir un peu. À toi. Je vous ferai donc un petit peu bouger. Donc, on va faire une petite pratique et peut-être un petit peu de gym pour que on se rebouge un petit peu. Donc, on va pas faire forcément des pratiques méditatives pour ne pas vous endormir aujourd'hui. Et donc, je vous propose de chauffer vos mains
Et on va apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent, bah, c'est toujours bien de répéter, n'est-ce pas? Voilà, et vous chauffez vos mains et nous allons faire un massage des points biologiquement actifs sur le visage. Et donc, ici, le premier point, ici, un petit peu plus haut des sourcils. Et vous allez masser, donc appuyer légèrement et faire le massage dans le mouvement circulaire. D'abord d'un côté. Super. Et on va toujours garder cet état d'esprit joyeux. Nous sommes bien, nous le faisons pour notre santé, pour la bonne vue. Et maintenant, de l'autre côté, dans l'autre sens. J'appuie. On peut y aller jusqu'à la douleur, une petite douleur quand on appuie, parce que vraiment, on agit sur les différentes parties du corps. Donc ici, en massant, on pourra travailler aussi sur la vue, sur l'intuition et sur bien d'autres choses dans notre corps. Maintenant, des autres points, ici à côté de vos oreilles, oui, de votre nez. Et ici, on va masser comme ça. Ici, en massant ces points-là, vous allez améliorer tout ce qui est au niveau de votre odorat, la respiration, circulation au niveau de votre nez. Et maintenant, de l'autre côté. Super. Bien, bien. Maintenant, le point suivant, c'est ici en dessous, au-dessus, un petit peu au-dessus du menton, sur le menton et en dessous de la lèvre inférieure. Et vous massez. Ici, vous pouvez améliorer la qualité de vos gencives aussi, la santé des gencives, vous voyez? Et donc, on masse d'abord d'un côté et ensuite de l'autre. Et chacun de ces points va vous aider déjà à préparer le corps, par exemple, pour la gym articulaire et pour le travail avec le reste du corps. Donc, il n'y a pas un seul point que je vais choisir, mais en faisant l'ensemble des points, je vais travailler sur tout le corps en entier. Maintenant, avec 2 doigts, je vais les poser au niveau des tempes. Et on va ici, dans cette région, on va masser un peu plus légèrement, avec un peu plus de douceur. Les mouvements circulaires d'abord d'un côté. Ça, vous le connaissez, ce mouvement un peu par intuition, n'est-ce pas, intuitivement? Quand on a un peu mal à la tête, on est fatigué, tout ça, on le fait tout seul déjà, vous voyez? Et maintenant, on change de direction. Bien. Super. Les points suivants sont à côté maintenant de vos oreilles. Donc, comment je vais les trouver? Il y a un petit creux qui va se créer quand j'ouvre la bouche. J'ouvre la bouche et un petit creux. Et à ce niveau-là, c'est là où je vais masser. Voilà, encore de façon circulaire, je masse. Ici, vous travaillez votre ouïe. Donc, comment est-ce que j'entends? Vous pouvez aussi améliorer cette qualité-là, ce fonctionnement de vos oreilles. Super, dans l'autre direction. Super. Et maintenant, les points suivants, vous allez les trouver, vous allez baisser la tête un petit peu à l'avant. Et en bas de votre crâne, je vais essayer de vous le montrer, mais j'ai beaucoup de cheveux. Ici, en bas du crâne, à peu près à ce niveau-là, vous allez taper un petit peu et tout en bas, où il y a l'os, vous allez trouver 2 petits creux qui sont un peu plus sensibles que le reste. Ensuite, vous redressez la tête. La tête est droite, le dos reste droit et vous massez. Pareil, de façon circulaire et vous massez, vous massez. Vous voyez, en massant ces points-là, par exemple, vous améliorez le travail du cerveau, vous améliorez la vue aussi. C'est génial. On masse, bien. Et vous pouvez aussi, en les massant, enlever le mal de tête. Quand on a mal de tête et on les masse, ça va passer plus rapidement. Et maintenant, dans l'autre direction. Super. Bien. Et maintenant, vous allez pencher la tête légèrement en arrière pour trouver un autre point qui est en bas du crâne, juste en milieu, sur le cou. En bas du crâne, maintenant, je relève la tête et je vais le masser d'abord dans une direction. Je masse. Encore un peu. Et maintenant, avec l'autre main, dans l'autre direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Et maintenant, je vous invite un peu à faire le massage des oreilles. Vous voulez bien? Allez, c'est parti. On va réchauffer les mains pour redonner un peu l'énergie. Libérer les oreilles. Et maintenant, vous allez attraper l'oreille de cette façon. Le pouce va derrière l'oreille et complètement l'attraper dans votre main. Et je souris, la tête est droite, le dos reste droit aussi. Et je vais tirer tout l'oreille, je vais le tirer en arrière et un petit peu vers le bas. 2, 3. Allez, vous continuez. Hop.
4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant en arrière et un petit peu vers le haut. Tirez, tirez, ça fait un bon massage. Vous savez que sur tout au niveau de votre corps se reflète aussi sur vos oreilles. Tous les organes, tout ce qui se trouve dans votre corps. Et donc, en massant vos oreilles, vous agissez sur tout votre corps. Et maintenant, un peu sur les côtés et légèrement en arrière. Super. Vous pouvez relâcher un petit peu. Et maintenant, de nouveau, je reprends mes oreilles. Hop, et maintenant, je vais faire les mouvements circulaires à l'avant. Super. Sentez ce bon massage agréable. Et maintenant, à l'envers. Super. Relâchez les mains un petit peu. Maintenant, vous allez coller les mains, la paume de main va aller sur l'oreille et vous allez faire les mouvements circulaires. Ça sera posé sur vos oreilles, donc vous n'allez pas forcément m'entendre. Je vous montrerai quand on change de direction. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant dans l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, super. Et maintenant, une petite compression. Je vais prendre ma main et avec la paume de main, hop, on va appuyer sur créer une légère compression. Attention, pas à faire si vous avez un problème de tympan. Si à ce problème-là, on ne travaille pas avec cette oreille, on travaille avec l'oreille qui n'a pas ce problème. Donc, on va appuyer légèrement, créer une petite compression, après relâcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Et puisque donc on parlait des yeux et c'est le problème de beaucoup d'entre vous, donc on va un petit peu, je vais vous faire une petite partie de la gym articulaire, mais juste pour le cou et la nuque. Vous êtes d'accord? Comme ça, après toute la journée, pour certains sur l'ordinateur, ça vous relâchera un petit peu cette zone qui est souvent très tendue, il y a beaucoup de blocages. Et si ici, ça ne circule pas bien vers le cerveau et vers les yeux, comment on veut bien que ça fonctionne au niveau d'odorat, de l'ouïe, des yeux, etc. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut débloquer ça, relâcher et détendre cette zone-là. Donc, comment on va le faire? Vous allez être droit, donc le dos reste droit, la tête aussi au début. Et maintenant, on va tirer tout simplement le menton vers le bas, vers la poitrine. Et donc, vous tirez légèrement, vous faites le tout petit mouvement, comme un petit oiseau qui nettoie ses plumes. 4, 5, 6, 7 et 8. Vous redressez la tête. Super. Et maintenant, vous allez tirer votre menton en diagonale vers le haut et le bas de votre crâne comme s'il essayait de rentrer entre les épaules. Et je tire comme une tortue qui tire sa tête de sa carapace. Voilà. Et ressentez juste ce tout petit mouvement. Ressentez qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Super. Vous retirez, tirez la tête vers le haut encore. Maintenant, les épaules sont droites, le dos reste droit. Et vous allez tout simplement tirer la tête d'un côté. Attention, ce n'est pas l'épaule qui va vers la tête, c'est la tête qui va vers l'épaule. Et vous faites le tout petit mouvement que presque vous ne voyez même pas. Super. Vous redressez la tête, on fait la même chose de l'autre côté. Sentez comment ça s'étire ici. Et portez votre attention justement là où ça travaille, parce que je ne sais pas si ça a été déjà mentionné aujourd'hui, là où va votre attention, là va votre énergie. Donc c'est pour ça à chaque fois quand on fait bien la gymnastique articulaire, on porte l'attention qu'à cette zone avec laquelle on travaille. On y met encore plus d'énergie, davantage d'énergie. Maintenant, je vous invite à mettre la main comme ça devant votre nez pour garder l'axe de rotation. Et ici, vous allez tourner le haut de votre tête d'un côté et le menton de l'autre. Et je fais des petites rotations comme ça. Donc, ressentez où ça travaille de nouveau. Super. Et maintenant, de l'autre côté. Super. Maintenant, vous redressez la tête. On va la pencher légèrement à l'avant. Et on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient toujours dans l'axe, on est en penché à l'avant. Et de l'autre côté, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous redressons la tête. Et maintenant, légèrement penchant en arrière. Et c'est parti, la même chose, le même principe. D'abord d'un côté. 6, 7, 8. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, vous redressez la tête. Maintenant, essayez de vous étirer. C'est comme s'il y avait un fil ici qui va vers le ciel, hop, vers l'univers. M'étire encore un peu. Et maintenant, tout simplement, vous allez faire le mouvement de rotation avec votre tête. Dans cet exercice, vous essayez de garder les yeux ouverts. Vous clignez des yeux tranquillement, les yeux sont ouverts. Et encore une fois, ressentez la partie de votre colonne vertébrale qui travaille justement maintenant, là où dans le cou, ça travaille actuellement. Et maintenant, vous changez de direction. Super. Vous arrêtez, vous étirez encore vers le haut. Et maintenant, le dernier exercice pour le cou, la nuque. Vous allez d'abord envoyer le regard d'un côté, je regarde à droite. Ma tête tourne à droite aussi et j'essaie d'aligner le menton avec l'épaule. Et je fais des tout petits mouvements. 1, 2, 3. Mes yeux regardent par derrière mon épaule. Super. 6, 7, 8. Maintenant, je reviens à la tête, les yeux. Et la même chose de l'autre côté. Alors, les yeux, la tête, et je vais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous revenons. Super, super. Et on va finir avec la chose qui est très, très importante. On se remercie soi-même pour ce travail, n'est-ce pas? Voilà, mon visage qui a bien travaillé, mes oreilles. On se remercie tous. Voilà, c'est aussi important que la pratique elle-même. Voilà. Et maintenant, ouais, je te redonne la parole pour l'instant et après peut-être, attends une seconde, Slava, je te la mets sur l'écran. Voilà, comment est-ce que vous vous sentez? Nous des pouces, vous êtes bien, le cou, la nuque? Ça vous a plu les points pour ceux qui ne les connaissaient pas avant, François? Ça a été? Voilà, super, merci Kayat. Et donc, peut-être juste encore une petite mention, quoi cette pratique ou cette... bon, ça, c'était, vous avez vu juste vraiment un petit bout, vous voyez, donc les points bioactifs, c'est très, très important. Ça a l'air d'une petite pratique, mais qui est très, très efficace au niveau de tout le corps, préparation du corps. Et vous avez vu par rapport au cou, donc c'était juste une toute petite démonstration ou une toute petite partie de la gym articulaire que nous pouvons faire quotidiennement au stage de Norbekov, au stage de santé de Norbekov par exemple. Mais après, il y a plein d'autres pratiques méditatives où on va intérieurement dans le corps et on travaille avec les organes intérieurs, avec le foie, avec les reins. On travaille avec le sang pour l'améliorer, on travaille sur notre immunité, on travaille avec des vaisseaux, avec des capillaires, on travaille avec les articulations. Donc, vous voyez, tout dans son ensemble. Bien ensuite, donc l'un après l'autre, mais tout dans l'ensemble parce que c'est comme ça, le corps est un grand système, un grand ensemble et on ne peut pas traiter un sans l'autre. C'est la médecine qui les a séparés aujourd'hui. On va traiter soit le cerveau, soit l'œil, soit le pied, soit le genou, mais il faut voir tout dans son entièreté, dans son ensemble. Et donc, c'est un petit peu l'avantage et le grand plus de cette méthode, c'est ce qui m'a attiré vers cette méthode parce que j'avais besoin d'améliorer ma vue, mais ça me plaisait parce que justement, par ma logique toute simple, hein, sans trop réfléchir non plus, en lisant le livre de Norbekov, je disais, ok, mais comment je peux travailler que la vue alors que peut-être il y a aussi le problème, il est ailleurs. Et donc j'adorais ça, c'est ce qui m'a parlé sur ça, c'est que peut-être il faut travailler un petit peu de tout pour que je puisse récupérer la vue. Et c'était à la base pour ça que je suis venue et que j'ai contacté Desislava il y a 6 années de ça déjà. Donc, vous voyez, c'est cette approche holistique, donc de l'intégralité du corps humain, des émotions, de son état intérieur et tout ça, ce qui est important dans cette méthode-là. Et après, ce que j'aime bien aussi et ce qui est important d'appuyer, pourquoi cette méthode et pas une autre,
parce que oui, nous sommes en quelque sorte vos coachs qui vous amènent, qui vous disent, qui vous boostent, etc., qui vous conseillent peut-être en quelque sorte, qui vous soutiennent, qui vous épaulent, mais en même temps, vous ne serez pas dépendant de nous. Vous allez apprendre ces pratiques, cette méthode, mais après, c'est à vous de les utiliser. Et aussi, en même temps, c'est vous qui êtes responsable des résultats aussi que vous aurez ou vous n'aurez pas. Parce que nous vous donnons tout ça, tous les moyens que vous pouvez utiliser, mais après, ça dépend de vous, de votre volonté, de votre état d'esprit. Est-ce que oui, je suis cap ou je ne suis pas cap? Oui, tout le monde est cap. Mais est-ce que vraiment je veux prouver à moi? Est-ce que j'ai des objectifs qui vont bien, qui me stimulent suffisamment, je suis suffisamment motivée? Est-ce que je veux vraiment y arriver? Tout le monde peut y arriver, mais du moment où il décide, où il ne va pas se braquer sur ci ou ça, sur un petit mot qui a été dit ou pas été dit, mais qui va peut-être écouter entre les lignes, parce que c'est aussi souvent comme ça, quand on écoute Monsieur Norbekov, peut-être des fois c'est quelque part derrière, entre les lignes que c'est dit ou que ça doit être compris ou ressenti par le cœur, que tiens, ça me parle, c'est pour moi. Donc c'est aussi un grand plus de cette méthode, c'est autonomie, indépendance que vous gardez en même temps, parce que c'est entre vos mains. C'est vous le créateur, il n'y a personne d'autre, c'est pas une pilule, c'est pas voilà, je ne vais pas nommer ce qui est d'actualité aujourd'hui, mais c'est vous qui devez aussi, vous êtes responsable de votre vie, de votre santé, de ce qui vous arrive, et à vous de le créer comme vous le souhaitez pour vivre une vie épanouie. Voilà, et après il y a plein de clés, plein de méthodes différentes, celle-ci en commençant par la santé pour se reconnecter mieux à notre corps, parce que c'est notre temple où est notre âme quotidiennement, et aussi de prendre conscience de son corps et de ses possibilités qui sont infinies. Et c'est là où je vais redonner la parole à Desislava. Oh oui, juste quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas du tout le système de M. Norbekov. M. Norbekov est ouzbek d'origine, il est derviche soufi. Il est académicien, docteur en psychologie, en pédagogie, etc., etc. Il a écrit pas mal des ouvrages. Certains sont vraiment des best-sellers, comme La sagesse de l'âne. Et il a mis au point cette méthode il y a 35 ans. Lui, il dit qu'il n'a rien inventé en lui-même. Il a simplement systématisé des pratiques. Il a choisi, parce qu'il y a autour de 3000 exercices qui ont été transmis comme ça pendant des centaines des années, des milliers des années même. Et au bout d'un moment, quand c'est arrivé en fait l'ère moderne, il a eu comme objectif de prouver en labo que ça marche. Il savait que, de façon empirique que ça marchait. Mais après, il fallait, avec des équipes des scientifiques, analyser l'humain pour voir telle pratique comment ça agit sur la santé, sur la biochimie du sang, sur le psychisme, etc. Et donc, ça a été étudié déjà à l'époque de l'Union soviétique. Hein. Lui-même, il a deux découvertes fondamentales dans le domaine de la biologie médicale. C'est pour cela qu'il est devenu académicien. Aujourd'hui, on parle énormément d'épigénétique, c'est-à-dire l'expression génétique qui est influencée par tout ce qui vient à nous du monde extérieur ou du monde intérieur, les pensées, les émotions, mais aussi les conditions atmosphériques, la nourriture, etc. On sait aujourd'hui que ça, ce sont les moteurs qui vont déclencher un gène, ou l'activer ou le désactiver. Et déjà à l'époque, il y a presque 40 ans, il avait découvert que justement nos émotions et nos pensées influencent tout le fonctionnement cellulaire. Aujourd'hui, on se dit oui, mais c'est évident. Mais il y a 40 ans, c'était pas évident de le prouver en labo, alors que son équipe l'a fait. Donc c'est pour ça il s'est dit, bah oui, rester 5 minutes à sourire bêtement, et ben ça change la composition du sang. Mais pour rester comme ça 5 minutes à sourire, il faut la volonté, hein, parce qu'il faut rester comme ça. Alors qu'à l'intérieur, il y a la petite bête là qui dit, mais t'es con, t'as l'air con, ah tout va mal, ah la Covid, ah tout va mal et toi tu souris, n'importe quoi. Mais non les amis, c'est vous le patron, c'est vous, c'est ni votre pensée, ni vos émotions, ni votre corps.
à l'intérieur, il y a un patron et c'est vous. Et en fait, quand on s'y met, au fur et à mesure, vous savez, quand les gens viennent au début des au cours, c'est très visible en salle, hein, quand on fait des cours en salle. Il y a tout le monde qui arrive préoccupé de son problème. Certains ont des douleurs, etc. Certains ont des loupes comme ça de 15 dioptries. Euh, et au début, mais on les sent penser, on sent les doutes. Les gens ils doutent, mais est-ce que ça va m'aider? Mais mon truc est pas guérissable. Mais qu'est-ce que je fais ici, etc., etc. Et au fur et à mesure, avec l'avancement du stage, il dure comme ça parce qu'en fait c'est un processus qui est lancé. Et à partir du 4e, 5e jour, nous à chaque fois, mais on se dit waouh, regarde le changement. Peut-être que la personne elle est pas encore consciente, mais regarde son visage est devenu clair. Regarde, elle est souriante. Regarde ça, ça, ça. Et au 9e jour, la plupart du temps, y a des résultats, mais parfois on se dit, mais comment est-ce possible? On ne sait pas expliquer. Quand une cicatrice disparaît du jour au lendemain, alors qu'elle est là depuis 30 ans, médicalement, moi je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Mais dans la réalité, ça se passe. Donc, pourquoi je vous donne cet exemple? C'est parce que on connaît presque rien de nos possibilités. On utilise comme ça les capacités et du cerveau et du corps et de l'esprit. Alors que derrière, c'est énorme. Mais il faut savoir brancher cette force pour l'utiliser. Et justement, les pratiques qui sont enseignées contribuent pas après pas d'éveiller en nous justement ce potentiel qui est à utiliser pour tout. D'accord? Donc avec ça, on va finir. Je pense que 1 heure, c'est suffisant. Si vous êtes intéressé de savoir un peu plus intellectuellement, allez visiter le site Norbeco France. Vous tapez sur le moteur de recherche, vous allez le voir facilement. Il y a la chaîne YouTube Norbeco France. Il y a certaines vidéos. Il y a d'autres enseignants. Il y a Norbeckhoff lui-même sur quelques vidéos. Tout ça est en français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur la page Facebook, soit par le biais d'Eva, hein, que vous connaissez. Et donc Eva, dernier mot pour toi. Moi, je vous remercie d'avoir donné ce temps pour écouter en fait cette présentation. Eva? Donc, c'était juste, merci Dessy. C'était juste pour vous rappeler que le prochain stage, il aura lieu très bientôt, du 19 au 27 février, chaque soir de 18h à 21h, si vous êtes intéressés. Et je vous dis au revoir à tous qui étiez avec nous en live sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous. Et nous restons encore 2-3 minutes si vous êtes intéressés sur Zoom, si vous avez quelques questions, pour vous remercier de votre présence ce soir ici avec nous. Donc, j'arrête. Je vous dis au revoir à tous. À très bientôt sur Facebook Live pour des prochaines rencontres.